Et salut à tous, voilà le deuxième match de cette deuxième semaine de 3 et 3, vu que la première je l'ai pas faite du tout. Et j'avais un seul objectif, et on l'a vu en bas avec son petit sabre, c'était pouvoir affronter donc soit Malgus, soit LV avec l'Omicron de Traya, tant que ça marche, histoire d'avoir dit je l'ai fait quoi, ça fait toujours plaisir de faire des counters comme ça. Donc il a mis une défense qui est vraiment pas mal, avec des trucs où du coup comme j'ai loupé pas mal de temps, j'ai plus trop l'habitude. Et du coup, on va mettre Nihilus Lead, Traya Omicron et Sidious. Alors Sidious, il va aider, parce que tant que LV peut subir des debuffs, on pourra le heal block, ce qui fait qu'on n'aura pas besoin de lui mettre une tartine de ouf avec un modage full attaque pour Traya, histoire de plier Vador. Et il n'y a pas de Datacron, encore une fois, en face, donc, enfin, ni de mon côté, mais il n'y a pas de Datacron en face qui fait le bonus prot quand il met des dots. Donc ça reste faisable. Et le truc qui est vraiment cool, c'est bah, déjà l'Omicron de Traya, le bonus de protection, alors que le lead de Nihilus lui enlève la protection et la transforme en santé. Et Sidious, ce qui est bien là-dessus, c'est que il a plus de santé en fonction du pouvoir qu'il a, et le mien est quasiment à 100%. Et du coup, ça le rend assez tanky quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, il s'acharne pour l'instant sur Nihilus. Ils n'ont pas entamé sa santé sur le premier coup, donc on n'a pas eu la réinitialisation des cooldowns. Mais on voit qu'on prend rien, quoi. C'est un combat, normalement, c'est full ban, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, pan, voilà pour le Royal Guard. Pan, voilà pour Cru. Alors, il n'y avait pas Maul, mais je pense que ça passerait avec Maul. Le seul truc qui peut time out, je crois que c'est un Datacron, en effet, qui, quand LV, il inflige des dots qui lui donnent de la prot. Donc là, ce serait compliqué. Ce serait plus à tenter en trial lead, donc faudrait voir. Faudrait voir. Mais pour l'instant, il est dans le rouge, mais il fait son nul, donc il remonte un petit peu. Donc là, il va falloir attendre que Trial lui mette une grosse baffe. On va le réisoler parce que pourquoi pas. Il est dans le rouge de chez rouge. J'hésitais entre la basique et le drain. Mais. Pan voilà. Sidious qui bute LV quoi. Allez, le petit screenshot, ça fait trop plaisir. C'est fait. Prochain sur la liste, c'est Malgus Antraya. Et comme on a fait un truc que j'avais jamais fait, je me suis dit on va refaire sur des counters à l'ancienne, on va voir si ça marche toujours. Et parce que moi, pas bougé, du coup j'avais arrêté ITR6 je crois, donc il est toujours. Et on va voir si ce petit Starkiller veut bien avoir l'amabilité de crever face au Wampa. Mais généralement, quand ils arrivent pas à le buter tout de suite, c'est fini. Alors après, perso, je cible jamais Starkiller. J'attends qu'il se prenne soit des contres, soit des dots, pour éviter que lui me contre et qu'il me mette des trop gros startines, parce qu'on peut voir que là, quand même, j'ai plus du tout de prot ou quoi. Là, voilà, hop, il est mort des dots. Petite contre-attaque, petite baffe, et ça fait 58 bannières. Impeccable. Le Wampa impeccable. Ça fera plaisir à Pico, c'est ça que c'est beau. Et du coup, j'ai gardé Gas en attaque, et il avait une revanche à prendre parce qu'en 5v5, je m'étais fait exploser du temps du Datacron Malgus en Gas. Et du coup, bah là, il fallait qu'il prenne sa revanche, quoi, qu'il fasse quelque chose. Donc là, pour l'instant, malgré que j'ai pas mal de prot, on voit que ça va vite quand même, je trouve. Alors après, c'est pas DR et BSF autour. Ok. Ok, le sacrifice c'est fait, d'accord. Ça va un peu vite à mon goût. Il faut qu'il se relève là. Voilà, ça c'est bien. Ok, donc on tape toujours comme une chips. C'est pas bien engagé. On va pouvoir dégager le maraud au moins. C'est déjà pas mal. Là, faudrait arriver à virer Talon. Parce que sinon, elle va repasser Fufu et on pourra plus la focus.
Et là, on peut pas. Donc j'ai préféré balancer le Rexilate même sur Malgus, même si ça ne sert strictement à rien. Mais au moins, je l'aurais fait avant qu'il crève, parce que de toute façon, il allait mourir. Et là, bah, c'est parti, c'est 1v1. Mais quand il a pas d'attaqueron overfumé, bah, mine de rien, il est plus si violent que ça, le Malgus. Donc ça met un certain temps. Mais on voit que petit à petit, ça descend. Boum, 2 armor shred. Et boum, salut Malgus. Allez, ça, c'est fait. Bon, c'était sale, hein. De toute façon, Gas, c'est toujours sale, quoi qu'il arrive. Alors bon. Alors DR, j'ai hésité. Je voulais le tenter en Vador au début. Mais comme il est R7 et qu'il est pas mal tanky, je me suis dit, je le coucherai pas sur la lame. Et au final, j'ai fait par le petit classique Troopers. Donc, bon. Là, voilà, on va faire le mass assist sur BSF. Comme ça, hop, poc, poc, poc. Poc, 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 plus de BSF. Basique sur HK, poc, 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 plus de HK. Basique sur DR, poc poc poc, plus de DR. Très bien. Poc poc poc, impeccable. On sait toujours faire du poc poc poc. Ensuite, il y a l'amiral Radius, donc crapaud numéro 2. Oh, c'est vilain. Bah là, je me suis dit que j'allais y aller en bad batch parce que j'avais vu sur une vidéo que ça avait l'air de passer. Alors, pour se souvenir comment on joue la bad batch, bon, c'était pas super simple. Je me suis dit, tiens, ok, déjà, ça a pas l'air de bien partir là tout de suite. Bon, mais faut bien voir ce que ça donne. Donc là, je vois que Hunter il prend une tartine directe. Je me fais, wow, c'est chaud là quand même. Les expos et tout, ça pique. Je vois que Echo est dans le mal aussi. Je me fais, non, mais c'est pas possible. Je vais pas prendre une dérouillée par un crapaud quoi. Il faut pas ça, c'est pas bien, hein. Heureusement, on prend 2 stuns. Bon, ça c'est pas mal. Voilà, le crapaud commence à manger un peu. On va essayer de repasser Hunter peut-être. Voilà. Passage à Echo. Bon, à 5 ça doit mieux marcher. Il est dans le rouge. On redégage les buffs de Cassian. Et il crève, enfin. Magnifique. Quel gameplay. C'était dingue. Non, j'avoue que j'avais pas trop d'idées de ce qu'il fallait faire. Je savais juste qu'il fallait tuer Radius avant Jean, sinon on peut pas tuer Jean. Et qu'il faut la tuer vite, sinon elle va le reste. Donc voilà. Mais la bad batch. Très bien, ça c'est fait. Et du coup, qu'est-ce qu'on avait derrière? Donc lui, il a 5 GL aussi, hein. Il a juste son JML qui est G12 parce qu'il doit venir de l'avoir il y a pas longtemps. Donc on va dire 4 GL et demi, quoi. Du coup, bah, encore une fois, des GO G12. Si c'est pas magnifique, ça. Oh, ça fait tellement plaisir de refaire ça. Si on pouvait au moins lancer la grenade cette fois, parce que la dernière fois, j'étais ability block au moment où il l'avait, ce serait vraiment cool. Histoire de faire un vrai Houdini, quoi. Un truc, PAM, qui fait voler de l'insecte. Ok. Et voilà, 55 bannières, Houdini. Impeccable. C'est superbe. Alors, ensuite, qu'avions-nous? Ah, on a GG. C'était passé la dernière fois avec les NS, je me suis dit on va le refaire, de toute façon j'ai plus loin pas. Donc on va se faire ça avec les petites NS. J'avais testé je crois avant d'arrêter avec Assage Omicron à la place de la zombie. Je crois que c'était passé la fois où je l'ai fait. Ça peut être sympa point de vue bannière et qu'on peut récupérer de la prot, ça peut peut-être être intéressant, faudrait que je réessaye. Mais bon là pour l'instant bah, c'est comme d'habitude, on attend que Talzin et la zombie crèvent un maximum. Et
Et puis ça rendra Daka immortel, et puis après on n'a plus qu'à les tuer les uns après les autres. Là en plus on arrive à garder le Magna Stun. Ça c'est pas mal. Bientôt il y aura plus... Voilà, 2B1. Donc hop. On peut rest Alzin. Il stun Daka, mais on a un peu de temps. AOE. Restun, ok. Superbe. Très bien. C'était un peu chaud. Petit enchaînement qui fait un peu peur. Mais bon. Puis malgré le Tenadan, j'arrive pas à le stun. Donc bon, faut voir. Mais petit à petit, généralement, on arrive quand même à le bouffer. Là, on voit que même sur sa SP2, GG, il arrive pas à la buter. Donc là, on est plutôt safe. On va remettre un peu de plague. Encore un stun sur Daka. Il veut pas lâcher le morceau, hein. Il a le bon focus, lui. Mass assist. AOE. On est sur de la bonne plague. Et voilà. 54 bannières, impec. Moins bien que les Jawa, hein. Hey, hey. Attention, le houtinisme deviendrait-il efficace? Enfin bref. En haut, du coup, on a une team Bad Batch, une Maul, une BH avec Bosk, Zam Omicron et Boba, donc comme la dernière fois. Et bon, après, on a Dash et on a Motma. Donc là, Motma, cette fois, je vais pas oublier que j'ai Hayden, donc je vais y aller en Hayden. En plus, ce qui est cool en 3v3, c'est qu'on a pas mal de, de possibilités point de vue des soldats de l'Empire. Donc là, on peut se permettre d'avoir le range, ce qui est plutôt cool. Donc là, on va stun Kael'Katarn. On va taper du pied. La petite bubule. Voilà, tout le monde est stun. Restun, il est dans le jaune. On va essayer de restun Kael'Katarn pour le tuer avec la SP2 du Death Trooper Bistan. Hop là, c'est fait, comme ça il reviendra pas. Lui, il nous fera pas suer. Parfait. Ah, il était à deux doigts de crever, ça aurait été pas mal. Et voilà, c'est fait. Impeccable. 57 bannières. Parfait. Du coup, il nous reste Dash, Hunter, euh, Maul et Bosk. Et celui sur lequel j'avais le moins de... Comment dire, le moins de enfin, le plus de doutes, ça restait Maul. Mais j'ai quand même SE que j'ai gardé du coup parce qu'il a mis que un gel en défense, mine de rien. Du coup là bas Dash, avant que j'arrête c'était passé sur du 5v5, il y avait même Anechui et tout, donc là, bon bah, on va faire le petit Dash en savage. Hein. On va commencer par punir Anne de la Neige, avant de punir Dash puis Anne vétéran. Boum! Voilà, tu te tais, Dash. Tu retournes te coucher, s'il te plaît. Et pense 59 bannières, impeccable. Le Savage, c'est vraiment une brute, faut voir ce qu'il encaisse quand même, c'est dingue. C'est vraiment un monstre. Du coup, pour la Maul, je voulais pas... étant donné que en 5v5, je sais qu'il y a moyen de pulvériser SE avec Maul. Et du coup, je me suis dit que tout simplement, j'allais mettre l'alpha et l'armurière. Comme ça, je vais être plutôt tranquille. Là, on va pouvoir lier Maul et celui qui taunt, c'était Bam, donc voilà. Je vais tenter les 3 stacks, histoire de, on sait jamais. Là, on va les dispel. Une petite basique. Là, un petit mass assist. Et là, on peut mettre les 3 stacks ASE, impeccable. Donc là, bon, il n'y a plus trop moyen de perdre normalement. Il suffit d'attendre d'avoir l'ulti, et puis ça va faire du bzzz. Voilà, il prend pas grand chose, même si... Du coup, je sais plus s'il avait 5 stacks, si le premier il a augmenté les délais ou pas, faudra voir.
Mais de toute façon, on peut pas augmenter l'ulti, donc une fois que c'est dispo, c'est dispo. Ulti, bzzz, et voilà, c'est fait. Même l'armurière qui survit, 52 ban. Bon, c'est pas très propre, mais au moins ça passe. Parce que j'avais pas trop d'idées. Et là, j'ai voulu tenter un petit truc. Parce qu'il n'y a pas d'Engar. Et Dengar, c'est celui qui fait chier. Parce qu'il met le Tena down. Donc c'est compliqué. Mais sinon. Bon, on est sur du beau bosque. Mais sinon, je me disais, il y a peut-être quand même moyen avec Nest. Pour lui, il est un peu moins bien modé que mon précédent adversaire, mais ça reste quand même Bosque, Zam et Boba. Du coup, c'est quand même costaud. Et au début, je voulais trouver un truc vraiment sûr et tout. Puis après, je me suis dit, ouais, mais sans Dengar, en fait, Nest, ça peut le faire, ça doit le faire. Elle peut y arriver. Au début, je voulais la mettre solo, mais après, je me suis dit, ouais, non, quand même. Il y a Zam Omicron, ça va taper supra fort. Je vais quand même mettre Kira pour que le DPS rank up assez vite, en plus. Parce que Bosque, il est modé en défense, donc c'est un monstre. Et il faut qu'il tue Kira assez vite pour que Nest contre un max. Et puis après, bah, c'est une question de est-ce que Nest va assez rank up pour pouvoir plier Bosque, quoi. Donc là, j'ai mis avance rapide x4 hein, parce que c'est très long. Ils ont le contrat en plus, donc ils régènent énormément. Là, j'ai mis mode auto parce qu'il va jouer plus vite que moi, forcément. Il reste plus que 3 minutes 20 déjà. Et le boss, il bouge pas des masses. Donc, ça fait peur. À un moment, j'ai essayé d'aller taper Zam pour voir s'il y avait moyen de la tuer en premier. Mais bon, comme Bosque taunt beaucoup trop, on est obligé de s'attaquer à lui en fait. Donc là, ça commence à taper fort. On voit que. Boum! Là, il a disparu. Boba a disparu une fois, deux fois. Elle nous met les détos. Et pan, elle nous tue. J'étais là, mais non, non, c'était fait, j'avais réussi. Et non, il a fallu que Zam me détruise, mette ses détos et une bonne vieille basique. Bah! Bon, c'est un peu le jeu, hein. C'est comme ça. Ce sont des choses qui arrivent. En bas, donc il nous reste plus que 3 teams. Il y a la Shakti Bad Batch, qui peut être vraiment chiante parce que Shakti, comme elle booste, elle donne 35 de speed. Echo, quand il est bien modé, il peut monter assez tranquillement à 340. Allez, on va dire vraiment tranquille à 330, plus les 35, ça fait quand même 365. Et je me suis dit, bon, la dernière fois, ils ont réussi à faire le café, les rebelles. On va voir si mes rebelles pourris avec mes modes pourris, ils peuvent les buter. Bon, ça commence pas bien. Le Daze sur Chui, c'est vrai que j'avais oublié que ça pouvait être un gros problème. Mais, euh, mais bon, là j'arrive à restun Echo, je me dis bon, tiens, franchement, ça va descendre quoi. Ouais. Sauf que Shakti joue vraiment vite et elle le régène à chaque fois. Moi, on peut voir qu'il est vraiment hard focus depuis tout à l'heure et il est repassé dans le jaune, puis dans le vert parce qu'il a volé un peu de santé, mais c'est pas très très bon. Ouh, le Han dans le rouge, c'est pas bon. Pas Han, laissez Han tranquille. Bon, ça sent quand même le roussi pour les rebelles, hein. Ils étaient pas prêts les mecs, hein. Tu sais, laisse dans le jaune, Han dans le rouge, bon il est foutu, on rage quitte, enfin on rage quitte, on crache plutôt l'appli. Et ça, c'est le combat que j'ai oublié de relancer, du coup, l'enregistrement. Dash
Chewie Vandor et 4 contre Hux, donc ça s'est très bien passé. Et la suite, bah, ça va être, on va aller faire Hunter avant de décider avec quoi on va aller tenter Shakti. Et honnêtement, Fennec, elle fait vraiment trop plaisir. En plus, là, quand il n'y a pas Echo, c'est vrai que la Bad Batch, c'est vraiment light. En fait, les 5 ensemble sont vraiment pas mal. Mais séparés les uns des autres, même en attaque, même si j'ai pu plier le radius, je trouve que c'est vraiment moins efficace. C'est une faction où, à la limite, Omega, on peut l'enlever, mais ce qu'elle apporte est quand même pas mal, je trouve, personnellement. Enfin bon, bref, voilà, parpaing de l'espace, Mawashi guéri dans ta face, et de deux. Attention, et de trois, voilà. Coup de latte, impec. Elle est trop fun, Fennec. J'aimerais trop la R9. Pépito, il la R9, il a trop de chance. Elle est trop bien. Surtout qu'en plus, quand il y aura sûrement le nerf de l'Omicron Traya, bah, ça redeviendra du Fennec versus LV. Et du coup, la Shakti. Bah, la Shakti, on va y aller avec Trône Vador. Et je crois qu'en dernier, je vais mettre Talon pour booster encore Vador. Parce que le principe, ça va être de contrôler Echo avec la fracture, essayer de le plier le plus vite possible, et puis après enchaîner les deux autres, ils pourront trop rien faire. L'avantage, c'est que même avec une talon G12, bah, ça tape pas si fort en face, parce que Shakti, c'est pas non plus un attaquant de l'espace. Echo, bah, c'est plus pour son AOE vraiment qu'il est cool, mais il tape pas super fort. Raker, à la limite, il a son triple tap qui peut faire mal. Mais ça tape pas trop fort et on pourra quand même mettre voilà, Talon Fufu s'il la déglingue pas dès le début. Les deux autres ils sont R7 et R8. Donc ça passe plutôt pas mal normalement. On est plutôt peinard. En plus sur l'AOE on n'a pas droit au stun de Raker étant donné qu'il a pas tous ses stacks parce qu'il n'y a pas 4 Bad Batch avec lui. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis après bah, ça se passe plutôt bien si on arrivait à Ability Block les deux pour que Throne s'y contre ou quoi, qui mettent une basique, ça pourrait les stun, ce serait plutôt cool. Donc là on a fracture Raker, on est pas mal. Ah ouais, Shakti est dans le mal. Poum, contre-attaque de Throne, lancer de sabre, impeccable. Comme quoi, il vaut mieux faire confiance à l'Empire et au Sith qu'aux rebelles en bois là. C'est pas possible. Bon non, j'avoue, c'est pas le même modding et c'est pas le même gear non plus. Ensuite, on a le droit au petit Jedi versus Nut. Bon, alors le seul truc, c'est que mon Revan, il est un peu light sur une grosse roquette de Django. Ça pourrait dégénérer quelque peu, mais l'avantage là, c'est qu'il y a le B2, mais du coup, on peut le marquer, le stun. Bon, là, j'ai choisi de payer parce que bon, il n'y avait pas urgence. Après, on va tuer Nut une fois, impeccable. Là, il nous refoule l'extorsion. Pan, voilà, Revan dans le jaune. Elle pique un peu, faut pas en prendre une deuxième, quoi. Mais bon, JKL, après, c'est vraiment de la grosse patate de forain. Il est vraiment fun. Il est vraiment cool comme Jedi. Et ensuite, il nous reste plus que bah, la petite Zam toute seule, hein, qui a tué Nest. Je te hais, Zam, je te hais. Et là, du coup, bah, on a cru, stun de 2 tours irrésistible. J'ai choisi de mettre l'autre Kylo parce qu'il a le heal block, il fait gagner du TM sur la UE. Sa SP2 est pas mal non plus. Et puis j'ai mis Lobot parce que c'est Lobot et que c'est marrant de mettre Lobot. Ce serait cool d'arriver à tuer Zam avec Lobot. Non, il a quand même, durant le Datacron TM pour les, pour les light side, il a quand même participé à gifler du LV. Donc un peu de respect pour Lobot. Bref, voilà, ça se passe super bien. Il aurait pu tuer Zam quand même, il fait même pas d'effort aussi, merde. Bon, voilà, du coup,
Bah pour les toons, sur les vaisseaux, bon bah là, ça me donnait pas envie, hein, clairement. Et lui, bah il a passé mon LV en 1, il a failli une fois sur mon SLK, comme quoi ça fait 2 fois de suite que c'est la même chose, sauf que la dernière fois il avait fait 3 essais le mec. Et du coup je suis allé juste taper le négo, voilà, en classique, en GG, et puis j'ai arrêté là, j'ai même pas tenté les 2 autres vaisseaux. Et ça fait une deuxième victoire. Wouh! Vive le Kyber 3. Ouais, parce que j'étais retourné en Kyber 3 du coup à la fin du premier match. Et, et en finale, on rencontre un baguette contre-attaque, c'est Rouliano 59. Donc vous verrez, il y a aussi un petit fight élevé, il est encore mieux. Et bien sûr, comme d'habitude, amusez-vous bien, ayez plein de cristaux, plein de victoires en GA, oubliez pas le fun. Allez, salut à tous.